Mon nom est Ismeri. Je suis plutôt une vampire ratée. Le vampire qui m'a bu n'a pas senti que j'étais une sorcière. Cela lui a été fatal. Et moi, je me suis découvert des dons très particuliers. Ça m'a compliqué la vie et j'ai dû surmonter beaucoup d'épreuves. Du coup, je suis solitaire. C'est plus simple. Mais voilà que ma routine devient mortelle et que l'on me propose un emploi à Paris pour une mission obscure. Une étrange maladie condamne les vampires jusque-là immortels. Et là, un événement va tout précipiter et bouleverser ma vie. Chapitre 1. La vie en rose. En sortant de la douche, je sentis l'ennui peser sur mes épaules. Il était temps d'organiser un changement. Mais quoi? J'essuyai la buée du miroir de la salle de bain pour examiner mon visage. J'y verrais peut-être plus clair, ou j'aurais une idée lumineuse. Tout en écoutant Third Day of a 7-Day Binge, je constatai que je possédais le même teint blafard que ce chanteur. La comparaison s'arrêtait là. Des cheveux roux, très longs, frisés en boucles serrées. Des taches de rousseur parsemaient mes joues et mon nez fin. Des yeux bleus glaciers me donnaient un regard intense, hypnotique. Des lèvres en forme de cœur cachaient une très belle dentition toute blanche. On aurait pu croire qu'elle était toute neuve, malgré ses 122 ans. Deux crocs pointus s'allongeaient quand je voulais me nourrir ou que les émotions me submergeaient. Crocs cachés, on m'avait répété toute ma vie que j'étais magnifique et je n'avais pas fini de l'entendre puisqu'il semblait que j'étais immortelle. Malheureusement, je n'en étais pas sûre. J'étais une vampire ratée. Je n'avais pas hérité de toutes leurs capacités. J'étais aussi une ancienne puissante sorcière qui avait perdu ses pouvoirs. Enfin, il m'en restait quelques-uns, comme celui d'allumer une petite flamme au bout de mon doigt. Le vampire qui m'avait transformée avait senti trop tard que j'étais une sorcière. Sang de sorcière et de vampire n'ont jamais fait bon ménage. Ça l'avait tué, sans qu'il ait eu le temps de me donner son identité et le mode d'emploi vampire. J'avais dû totalement me réapproprier mes talents. C'était donc après 28 ans de vie paisible dans la campagne du Berry que j'avais dû renoncer à un mari et 3 enfants pour m'exiler et découvrir mes nouvelles particularités. J'étais désormais à Genève, au printemps 2020, à vouloir démarrer une nouvelle journée. J'avais la chance, par rapport à mes congénères vampires, de pouvoir vivre le jour et même sortir. Certes, je souffrais d'une allergie au soleil, indésirable mais largement tolérable. Vive les crèmes solaires indice 50 qui me permettaient de sortir, pendant que les autres vampires se terraient. J'avais besoin de 8 heures de sommeil. Je pouvais choisir mon rythme à cheval sur le jour et la nuit. Je devais simplement bien gérer ma fatigue. Je tombais dans l'inconscience pour 8 heures minimum, sans réveil possible avant la fin de ma régénération. Par contre, je ne me changeais pas en chauve-souris, contrairement aux autres, qui pouvaient s'envoler d'un battement d'ailes. Physiquement, je n'étais pas très forte, contrairement à la plupart des vampires qui étaient des surhommes. Moi, j'étais à peine plus forte qu'un humain pas trop costaud. Par contre, mes dons de manipulation dépassaient ceux des vampires que j'avais pu connaître, ce qui m'avait valu de garder mon immortalité. Ma solution restait invariablement la fuite. Rien de glorieux, mais d'une efficacité redoutable. Je n'aimais pas me battre. Et un peu à la façon des Jedi, j'obtenais tout ce que je voulais des humains et des vampires. Me nourrir, m'échapper, passer inaperçu, éviter un combat, obtenir des informations. Je préférais parler de charme plutôt que de manipulation. Le résultat était le même, mais la manipulation manquait d'élégance. Je connaissais peu de vampires et je n'avais pas vécu avec eux. Alors je ne savais pas trop où je me situais sur l'échelle des dons. Certains vampires ne pouvaient même pas empêcher une poule de manger un grain de blé. Alors manipuler un humain pouvait être très compliqué. Moi, je voyais la magie des vampires. Chacun en voyait comme des ondes de couleurs. Les miennes étaient blanches, lumineuses. Tous les vampires n'étaient pas capables de sentir les dons de leurs congénères. Nous étions un peu comme les humains finalement. Nous avions un tas de super qualités et de super défauts. Je me séchais, m'habillais, mis un peu d'indice 50 sur le visage et les mains. Manches longues, chapeau,
lunettes rondes au vert marron pour cacher mes iris flamboyants, j'allais flâner autour du lac Léman. J'adorais le lac. La lumière scintillait sur cette étendue majestueuse, jour et nuit. Toute cette nature vivante attisait mes instincts de prédateur. Ce cadre très apaisant me permettait de me poser, me reconnecter à la nature. Tous ces parfums étaient un régal pour mes sens. Le printemps était riche en odeurs. La nature s'éveillait à nouveau. Chaque saison apportait son lot de lumière, de senteurs, de couleurs, de sensations. J'avais mon banc de prédilection, celui qui m'attendait tous les jours et m'accompagnait dans mes moments de solitude. Les yeux rivés sur le lac, je le scrutais à la recherche d'indices pour poursuivre mon chemin. Quand j'étais sorcière, je croyais à la réincarnation. Cette possibilité de renaissance, tel un phénix, me poussait à aider mon prochain, faire de la belle magie pour toujours mieux me réincarner dans ma prochaine vie. J'avais maintenant une vie éternelle. Je ne changeais pas, ne prenais pas une ride, pas une maladie, pas même un rhume l'hiver. Mes cheveux, par exemple, restaient tels qu'ils étaient. J'avais beau les couper, tous les jours si je le souhaitais, quand je me réveillais, ils étaient de nouveau aussi longs et volumineux. Cela pouvait être un vrai calvaire de ne jamais changer. Je restais figée dans mon immortalité, avec le physique de mes 28 ans de vie humaine. Seule la lassitude et la mélancolie me guettaient. J'avais déjà eu plusieurs vies en une seule, riche en émotions, en moments forts, mais sans véritable compagnon ou ami. Mes particularités ne m'aidaient pas à intégrer un camp. J'arrivais de nouveau à un moment charnière, je le sentais. Il me fallait du changement. Après mon exil vers la Russie, il y avait bien longtemps, je me rapprochais de la France. Je n'avais aucune nouvelle de ma famille. Ils étaient tous morts depuis bien longtemps. Avais-je une descendance ? Comme ils m'avaient banni, j'avais mis plusieurs décennies à tourner la page et m'en désintéresser. Je tombais de nouveau dans la mélancolie. C'était un petit peu la maladie des vampires. Elle pouvait nous enfermer pour ne jamais nous libérer si nous n'y prenions pas garde. Allez, un peu de nerfs. Je rentrais et me préparais pour aller travailler. En arrivant dans le studio de danse que je louais, je profitais d'être en avance pour m'échauffer. Je chaussais mes pointes de danseuse. Je mis la musique de Gisèle et dansais, virevoltais le rôle que j'avais incarné pour les ballets russes. Gisèle ou les Willis, ces spectres mi-nymphes, mi-vampires, quelle drôle de coïncidence! J'avais bien caché mon jeu. Les humains ne soupçonnaient pas que c'était une vampire qui jouait l'humaine. Totalement portée par mon inconscient, je revivais de grands moments de ballet. Sous les projecteurs, j'avais ressenti la passion d'un travail ardent, poussé les limites physiques de ma constitution vampire sous les applaudissements d'un public hypnotisé. Je me figeais dans un final, à peine essoufflée, épanouie de ressentir tous ces plaisirs dans mon corps, ma tête. Et là, de nouveau, j'entendis ma foule en délire. Toutes mes petites élèves étaient assises à m'applaudir. Le jour, j'étais professeure de danse classique. « Bravo Isméry, tu es fantastique !»« Est-ce qu'on va réussir à danser comme toi quand on sera grande ?» Étonnée de les trouver là, je leur répondis « Merci mes chéris, en travaillant beaucoup, c'est possible. » Je tentais de les rassurer, les motiver, car sans motivation, on n'allait pas bien loin. « Allez, au travail !» Mes petites danseuses se mirent toutes à la barre. La journée passa avec mes différents niveaux d'élèves pour finir avec les ados. J'avais la chance d'avoir attiré des travailleuses qui prenaient la danse classique très au sérieux. À la fin des cours, Clara vint me voir. « Isméry, je souhaiterais faire de la danse mon métier. Penses-tu que j'ai le niveau pour intégrer un ballet ?» Je la regardais attentivement. Elle avait bien le niveau. Cependant, les critères physiques maintenant étaient très importants dans la sélection. Clara avait déjà une poitrine très développée et n'avait pas terminé sa croissance. J'avais eu la chance de danser dans les ballets à une période où les critères physiques étaient moins importants. Le talent comptait davantage. « Clara, tente ta chance. Je pense que tu as le niveau de danse requis pour être admise. Regarde bien aussi les critères physiques du ballet que tu veux intégrer. Et si je ne suis pas prise, qu'est-ce que je vais faire ? Je vis pour la danse. Papa m'a dit que tu dansais aussi dans un cabaret le soir. »